Nous allons prendre les Écritures. Mets la main droite sur la tête et déclare encore avec moi. Seigneur, fais-moi du bien. Dis-le à haute voix s'il te plaît. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, marque-moi de ta sainte huile. Renouvelle ton esprit en moi. Marque-moi du sceau de ton esprit. Touche-moi. Visite-moi. Visite chaque domaine de ma vie. Au nom suprême de Jésus. On va prier pour une personne. On va prier pour notre sœur Grâce. Notre sœur Grâce. On va demander que la main de Dieu l'aide. Amen. Elle m'écrivait tout à l'heure disant que depuis un certain moment elle a du mal à dormir. Elle a des insomnies. Et ça fait plusieurs semaines. Et nous allons élever la voix. Et c'est ça la puissance de l'Église. C'est ça la force de l'Église. Demandons à Dieu la main sur sa vie. Qu'elle puisse être restaurée. Qu'elle puisse retrouver un sommeil paisible. Élevons la voix et prions pour elle. Seigneur, nous te présentons notre sœur Grâce. Nous prenons, Seigneur de la gloire, ce lieu comme point de contact, l'église comme point de contact. Nous prenons l'assemblée comme point de contact. Seigneur, nous déclarons depuis du haut de la chair que ta main, Seigneur, vienne sur Grâce Kabongo. Seigneur, là où elle avait des insomnies, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta main la touche là où elle est. Au nom puissant de Jésus, nous saisissons la grâce de ce matin et nous déclarons au nom de Jésus que Père, qu'elle soit restaurée. Seigneur, physiquement, qu'elle soit restaurée. Seigneur Dieu de gloire, que tout ce qui Père l'empêchait de pouvoir retrouver un sommeil paisible, Seigneur, s'écarte loin de sa vie. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, de la toucher. Nous te prions de la visiter. Nous te prions, Seigneur, de la toucher. Par ta grâce, par ta main, nous saisissons l'onction de l'Église, l'onction du corps. Et nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que la grâce quitte ce lieu et aille pousser ta fille au nom de Jésus. Aille la localise au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, parakasam talamayas, lepreso pakam talamayas sepededia, lepreko padelebe rasapadala, rapadelebe sopadila maha, riapalelo sapades. Seigneur, tout cela, Seigneur, restaure-la. Seigneur, nous la déclarons rétablie. Nous la déclarons restaurée au nom puissant de Jésus. Dans son sommeil, que son sommeil soit retrouvé. Le sommeil qu'elle avait perdu, l'insomnie qui persistait, soit stoppé au nom puissant de Jésus. La bagadelebe sopadila. Que la main de Dieu intervienne. Que l'insomnie soit stoppée ce matin. Et que le sommeil paisible revienne. Seigneur, elle retrouve, Seigneur, une vie normale. Un sommeil normal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ta grâce. Merci pour ce que tu fais.
Kalabaso. Merci Saint-Esprit. Merci de ta grâce. Merci de ta grâce. On va prendre les Écritures. On va lire dans 1 Corinthiens. Donc j'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Encore une joie pour moi de vous retrouver. « 1 Corinthiens chapitre 12. » On va introduire un nouveau message. 1 Corinthiens chapitre 12, je vais introduire un nouveau message. Un message qui monte dans mon cœur depuis. Et ça va être l'introduction aujourd'hui qui va nous permettre d'avoir des bases. 1 Corinthiens chapitre 12, on va lire à partir du chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 12. Oui, verset 12, 12, 12. La Bible déclare: le corps forme un tout, mais pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Il en va de même pour Christ. Va au verset 13. 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Amen. Continuons encore. 14. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si les pieds disaient: puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait: puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps? Autant, si tout le corps était un œil, où serait lui? Et s'il était tout entier lui, où serait l'odorat? En effet, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où seraient les corps? Il n'y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main: je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds: je n'ai pas besoin de vous. Insiste encore le verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main: je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds: je n'ai pas besoin de vous. Continue. 22. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Termine le verset 27. 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. 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 Nous bénissons Dieu pour cette parole. Saint-Esprit, enseigne-nous ta parole. Toi, l'enseignant par excellence, donne-nous de tirer matière de ces textes pour notre édification. Amen. Si je devais donner
un titre à ce message. Il y a un mot qui revient beaucoup. C'est lequel? Il y a un mot qui est revenu beaucoup dans ce que nous avons lu. C'est lequel? Le corps. Amen. Le mot corps est un mot qui est revenu à plusieurs reprises. Il a été dit dans la première phrase. Il a été terminé dans le dernier verset que nous avons lu. Amen. Si je dois donner un titre à ce texte ou à ce que Dieu est en train de pousser mon esprit à vouloir toucher, c'est la puissance du corps du Christ. Dis avec moi, la puissance du corps. Dis avec moi, la puissance du corps. Encore une fois, la puissance du corps. Amen. Dans ce texte, il est en train de nous parler de la puissance du corps. Il est en train de nous montrer l'utilité du corps. Mais on va se poser la question, quoi ça va nous parler? Amen. Et c'est là que je reprends. Il dit, le corps est un et a plusieurs membres. Donc quand on voit notre corps humain est l'ensemble de plusieurs membres, n'est-ce pas? Il y a la tête, il y a nos mains sont des membres, nos pieds sont des membres, nos yeux sont des membres, ainsi de suite. Amen. C'est tout cet assemblage qui compose le corps. Il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Ça, on le sait. Ça, c'est ce que nous voyons sur le plan physique. C'est l'exemple qui nous prend sur le plan physique. Et qu'il dit au verset 12, ainsi en est-il de Christ. Quelqu'un me suit? Ainsi en est-il de Christ. Donc l'apôtre nous dit que l'exemple qu'il a pris, où il nous fait comprendre que sur le plan humain, un seul corps, plusieurs membres, il nous dit c'est de la même chose. Cela est pareil concernant Christ. Dis avec moi alors, le corps du Christ. Amen. Donc, il y a le corps physique que nous connaissons. Mais maintenant, l'apôtre veut nous faire comprendre que ce n'est pas du corps physique que je veux vous parler. Je veux vous parler du corps du Christ. Un corps spirituel. Et dans ce corps spirituel, qui sont les membres? Il a dit à un verset particulièrement, au verset 14, il dit, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et donc c'est après que maintenant il va commencer à distinguer que les membres, ce sont tous ceux qui sont en Christ. Nous tous qui sommes en Christ, nous sommes des membres. Dis avec moi, je suis un membre. Mais aucun de nous n'est un corps. Notre frère Prince est un membre, mais il ne peut pas être le corps. Moi-même, le pasteur, je suis un membre. Je ne suis pas un corps. Et il avait dit, au verset 21 qu'on avait insisté, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La première vérité que je veux que tu saisisses, parce que je vais dire des vérités. On peut dire c'est un enseignement, je vais dire des vérités profondes. La première vérité concernant le corps du Christ. Un membre ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Si l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi,
ni à la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus humbles sont nécessaires. Si on comprend que, de la même manière que mon œil ne peut pas dire à mon pied, je n'ai pas besoin de toi. De la même manière que ce n'est pas possible. De la même manière que pour mon corps physique, ce n'est pas possible. Pour les choses de Dieu, ce n'est pas possible aussi. Un chrétien ne peut pas percer seul. Première vérité, tu ne peux pas percer seul. Tu ne peux pas émerger seul. Je ne sais pas pour les mystiques. Je ne sais pas pour les autres. Mais moi je parle de nous, notre contexte. Amen. Parce que Dieu nous voit comme des membres qui forment un seul corps. Un chrétien ne peut pas émerger seul. Même un pasteur ne peut pas émerger seul. Il aura besoin des chrétiens. Il aura besoin de quelqu'un. Quelqu'un me suit? De la même manière que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête, dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. De la même manière, un chrétien ne peut pas percer seul. Il faudrait que vous notez cette vérité. Si vous trouvez un chrétien qui a dans son esprit de croire que il va évoluer avec Dieu seul, c'est qu'il ne connaît pas bien la parole de Dieu. C'est qu'il ne connaît pas bien les Écritures. L'œil aura besoin des pieds. Les pieds auront besoin de la main. C'est-à-dire que nous tous, comme nous sommes là, seuls nous sommes insuffisants. Nous tous qui sommes là présentement, seuls, il y a un manque. Seuls, nous sommes insuffisants. Bien que même le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit doit nous ajouter à un corps. Pour qu'avec ce corps-là, nous puissions bénéficier des bénéfices de ce corps-là. Par le Saint-Esprit, nous devenons membres. Mais un membre n'est pas un corps. Avec un corps, tu peux faire beaucoup de choses. Avec un membre, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Avec un œil, tu ne peux pas marcher avec un œil. L'œil ne peut pas marcher, l'œil ne peut que voir. Les pieds ne peuvent que marcher, ils ne peuvent pas voir. Donc, première vérité, un chrétien ne peut pas émerger seul. Dites-moi le chrétien que vous voyez qui est en Christ sérieusement, qui est émergé. Dites-moi, je vais vous dire qui sont ceux qui sont autour de lui. Il est dans un corps. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Peu importe la manière dont Dieu va se révéler à toi. Même si quand Dieu se révèle à toi et que quand il te révèle à toi, il apparaît dans ta chambre avec les 4 êtres vivants, avec les 24 vieillards, avec, je ne sais, le Père vient, le Saint-Esprit vient, le Fils vient et se révèle à toi. Tu restes qu'un membre. Ça demande beaucoup d'humilité, ça. Tu ne restes qu'un membre. Même si tu es le pasteur le plus loin, tu restes qu'un membre. Tu vas prêcher à qui? Tu vas prêcher aussi au corps. Tu vas prêcher ça, tu vas prêcher dans ta chambre. Tu vas parler dans ta chambre. Amen. Nous sommes tous interdépendants. Il y a un grand mystère qui lie les chrétiens. C'est le mystère du corps. C'est le mystère du corps. Et quand quelqu'un n'a pas compris le mystère du corps, il ne comprend pas pourquoi on se rassemble. Je vous dis, tous ceux qui ne comprennent pas les assemblées, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le mystère du corps. Chaque fois qu'on s'assemble,
on vient former un corps en miniature. On vient former un corps parce que c'est le corps, c'est sur le corps que la grâce coule de la tête jusqu'à la barbe, jusqu'au bord des vêtements. La Bible dit que Christ est la tête du corps de Christ. Donc, Christ étant la tête, il faut qu'il fasse couler de la tête jusqu'au corps, pas jusqu'aux membres, au corps. Quand le corps est touché, les membres sont touchés. Quand le corps est béni, les membres sont bénis. Moi, je me pose des questions, je dis, mais Seigneur, j'aurais pu nous laisser, nous tous. On reste chez nous, hein. On reste chez nous et nous t'adorons tous chez nous. Moi, j'aime bien poser des questions comme ça. Je dis, mais tu es en nous. Comme tu es en nous, et que tu as dit que même l'heure vient, ce n'est même plus à Jérusalem, ce n'est même plus en Samarie, mais l'adoration même, tu nous as dit que ça doit se faire en esprit. Mais de chez moi, là même, c'est plus facile. Nous tous, on va en esprit. Pourquoi dois-tu nous assembler? Oui. Souvent, posons des questions à Dieu. Pourquoi dois-tu nous assembler? Pourquoi on doit se réunir? Pourquoi chaque semaine, on doit se réunir au moins une fois? Quel est le mystère qui est derrière ça? Bien-aimé, dis avec moi, Seigneur, donne-nous le mystère, donne-nous le mystère. Donc j'ai dit, premièrement, la première vérité, c'est que nous sommes tous des membres. Un membre ne peut pas être capable de faire tout et d'avoir tout. L'œil peut voir, mais par les pieds, l'œil peut se déplacer. La main peut toucher, mais avec l'aide des yeux, la main peut savoir ce qu'on touche. Je sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire que dans le mystère du corps, c'est que la grâce de la présence de l'autre s'additionne à ta grâce. La grâce de l'autre peut ricocher sur moi. La faveur de l'autre peut me donner un avantage. La capacité de l'autre peut me faire gagner du temps. Les capacités, les dons de l'autre peuvent m'aider. L'avantage de l'autre peut être mon avantage. Quelqu'un me suit? La faveur de l'autre est aussi ma faveur. C'est ça le mystère qui est lié au corps. C'est-à-dire que je n'ai pas seulement ce que j'ai, mais je peux bénéficier de ce que les autres ont. Je peux bénéficier de ce que les autres possèdent. Je peux bénéficier de ce que les autres ont à me donner. Je peux prendre des vases avec d'autres. Ça me fait gagner. Ça me donne de l'avantage. Amen. Dis-moi un bon amen. Chaque fois que Dieu permet de nous assembler, Dieu est en train de matérialiser le mystère du corps. Comme nous sommes assemblés, nous sommes en train de par l'Esprit de Dieu, on ne devient plus, on quitte la dimension des membres pour devenir un corps. C'est parce que Dieu veut former un corps. C'est à partir du corps que Dieu travaille. On peut travailler mieux avec un corps. On peut faire plus de choses avec un corps. Le mystère du corps est tellement grand que même quand Moïse est mort, Satan est venu réclamer son corps. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce corps-là pour que Satan vienne encore prendre ce corps? Parce que quand tu prends un corps, il y a une circulation, il y a quelque chose qui circule. Il y a une vie qui se transmet, il y a une vie qui passe, il y a une vie qui patrouille à l'intérieur, il y a une grâce qui patrouille à l'intérieur.
Je vous le dis en tant que pasteur. Je vous le dis en tant que pasteur. Même un pasteur ne peut pas être béni sans son église. S'il veut qu'il prêche comme il veut, c'est à partir de l'église que Dieu va le bénir. Il n'est pas exclu même de la bénédiction de l'église. Allons-y pour un autre texte. Un texte que nous connaissons. Un texte que nous connaissons. Dans Psaume 133, verset 1. Donc j'ai dit, première vérité, nous sommes tous des membres. Mais pour devenir un corps, nous devons nous assembler. Autre vérité que j'ai dit, on est tous interdépendants. C'est-à-dire qu'on a tous besoin des autres, des uns et des autres. Sans vous, je ne suis rien. Sans ton assemblée en Christ, tu n'es rien. Quand il dit tu n'es rien, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller plus loin. Tu vas être limité. Tu vas être limité. L'image me vient dans mon esprit. À l'église de Jérusalem, pour vous montrer la puissance du corps, il y avait 2 pasteurs à l'église de Jérusalem, 2 apôtres pasteurs. C'était l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques, n'est-ce pas? L'église, la première église, il y avait 2 pasteurs. Pierre qui était le premier et le second qui était Jacques. Il y a eu une persécution de l'église. Ils ont pris le pasteur Jacques, ils ont tranché sa tête. Le pasteur Jacques a été tué un dimanche après le culte à cause de la persécution. Je vous fais l'image quoi. Quand le pasteur Jacques est mort, eux tous se sont mis à pleurer. Des jours plus tard, on a attrapé le pasteur Pierre. Je vous parle de Pierre, je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas marché avec Jésus. On l'a attrapé, on l'a mis en prison en attendant son exécution. Vous savez ce qui s'est passé? Quand l'église a vu que notre deuxième pasteur risque de mourir, la Bible dit que l'église ne cessait de faire des prières. C'est quand l'église s'est mise à... La Bible n'a pas dit un membre. La Bible n'a pas dit un membre. La Bible dit que l'église, la Bible dit que le corps n'a pas cessé de réclamer un membre qui lui appartenait. Ce n'était pas un fidèle, c'était le pasteur qui était en train de mourir. Quand le corps a compris qu'un membre allait être tué en plus du premier, le corps a dit non, on refuse. L'église s'est mise à prier. L'église s'est mise à prier. L'église s'est mise à prier. La Bible déclare que un ange est descendu dans la prison. Donc l'ange ne pouvait pas venir depuis le début. Il fallait que l'église comprenne son rôle. Il fallait que l'église comprenne qui elle était. Il fallait que l'assemblée sache le pouvoir qu'elle avait entre les mains. Elle avait le pouvoir d'appeler le ministère des anges en mouvement. Quand une église est en prière, les anges descendent sur la terre plus rapidement. Ce que toi, ça peut te mettre des mois de prière pour qu'un ange arrive dans la prière d'une assemblée. Un ange peut descendre parce que l'assemblée est en train de prier. Parce que quand les gens s'assemblent, il y a une force qui est plus puissante que quand une seule personne s'assemble. Quand les gens s'assemblent, quand les membres s'assemblent, quand il y a déjà 2, Jésus n'a-t-il pas dit là où il y a 2, il n'a pas dit là où il y a 1, là où il y a 2 ou 3, s'ils invoquent mon nom, il dit je suis présent au milieu d'eux. C'est-à-dire il y a une dimension de manifestation que tu ne peux que trouver quand il commence à avoir 2 personnes qui prient. Quand il commence à avoir un corps qui commence à prier. C'est ça l'avantage du corps. Là où 2 ou 3 sont assemblés, sont quoi? Sont assemblés, sont unis, sont dans le même esprit, forment un seul corps. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Il y a une seule assemblée. Il y a plusieurs membres, mais il y a une seule assemblée. Mais lorsque l'assemblée commence à prier, il y a quelque
quelque chose de surnaturel qui se passe. Il y a quelque chose que même nos prières individuelles ne pourront pas faire. La force du corps, c'est d'emmener une plus grande puissance de Dieu. Oui. La force du corps de Christ, c'est d'emmener sur la terre une plus grande puissance de Dieu. Ce que ça peut me coûter des semaines, des mois, pour voir une puissance se manifester du ciel. 3 jours de prière d'église peut envoyer déjà cette puissance-là. 3 jours de jeûne de prière de l'église peut déjà briser ses chaînes, peut déjà dénouer ses liens. On a l'enfant d'une soeur que vous savez qui était malade, qui avait le cancer, qui avait la leucémie. Je ne me revendique pas que c'est moi qui ai prié. Je sais seulement que c'est on a prié. Parce que ce que je sais, c'est qu'on était en jeûne. Et pendant le jeûne, chaque soir, on citait le nom de l'enfant et on priait. Je ne peux pas m'arroger en disant que non, c'est moi le pasteur, c'est moi qui ai prié. Non, pour cette loi-là, moi je ne m'attribue, c'est pas moi. C'est pas par moi, c'est par l'église que Dieu a sauvé son enfant. Je me rappelle même comme si c'était hier, on était ici, durant cette période de jeûne là, on venait parfois des soirs à l'église. Je me rappelle, je donnais le sujet de prière ici. On s'était tous, tout le monde était affecté du fait que l'enfant allait mourir. C'était pas le leucémie pour guérir, c'était le leucémie pour la phase terminale. C'est-à-dire que tu ne te relèves pas, c'est fini. L'église s'est mise à prier, on s'est mis au sol. On a fléchi chez nous. On a refusé ce verdict. Tout ce que vous lierez sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Ça, c'est un exemple de la puissance du corps. C'est un exemple de la puissance du corps que je vous donne. Le corps est puissant. Dis avec moi, le corps de Christ est puissant. C'est parce qu'on ne sait pas. Sinon vous allez dire, pasteur, fais réunion du corps, fais jeûne du corps, fais programme du corps. Oui, il y a des choses qui sont individuelles, mais Dieu a fait en sorte que chacun a sa part. Il y a des choses qui sont des actions individuelles, mais il y a des choses qui sont privilégiées que pour le corps, que pour l'assemblée. Je vous dis, cette erreur-là, quand j'ai compris le mystère du corps, cette erreur-là, je n'ai plus la refaire. Il y a des gens qui veulent que parfois tu les aides. Donc, au début, quelqu'un t'explique son problème. En tant que berger, tout ce que tu as envie, c'est de l'aider. Donc, cette personne peut être dans un autre pays, dans une autre ville. Et cette personne, comme elle sait que tu es pasteur, elle te sollicite. Donc, en tant que pasteur, on prie. J'ai compris que il y a certaines prières. Si tu veux, il faut prier pendant 1000 ans. Si la personne n'a pas d'église, Dieu ne fera pas. C'est-à-dire que j'appelle la personne au téléphone, je vais prier. C'est pas que Dieu n'entend pas. C'est parce que la prière qu'elle est en train de demander là, cette bénédiction là, c'est que dans le corps. C'est que dans le corps. Donc si la personne est quelque part là, elle attend son pasteur chéri avec qui elle va avoir une relation privilégiée. C'est-à-dire que les choses de l'église, elle ne s'intéresse pas à ça. Les choses de l'assemblée. Vous connaissez des gens comme ça, non? C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à cirer de vous. Les réunions de l'église, ça ne les intéresse pas. Dimanche, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui s'intéresse, c'est le numéro du pasteur. Je veux seulement avoir accès à lui pour prier. Je vous dis, ça peut peut-être marcher une fois sur 100, mais dans la majeure partie des cas, ça reste calé. Ça reste calé. Dieu peut faire miséricorde. Et même si Dieu fait miséricorde, c'est pour que la personne entre dans le corps. Chaque fois que j'ai vu que Dieu même a fait grâce, c'est pour qu'à la fin, finalement, la personne puisse faire partie du corps. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui demande: as-tu une assemblée? Parce que si tu as une assemblée,
comprends le mystère du corps. Ne reste pas sans assemblée. Parce que nous, on peut te donner une perfusion un jour. Mais demain, il y a d'autres défis. Demain, il y a d'autres combats. Demain, la vie ne s'arrête pas à résoudre un problème un jour. Vous me comprenez? Il y a une puissance quand l'assemblée se met à prier. Là où quelqu'un peut prendre des semaines, des mois pour prier, on peut clore le sujet en 5 minutes à l'église. Oui, je vous le dis. Surtout quand on est dans un même cœur, on est dans un même esprit. On porte le fardeau dans nos cœurs. Je vous dis, l'église a une puissance que nous n'imaginons pas. Je ne parle pas du bâtiment. Je parle de l'assemblée des membres. Je ne parle pas d'un bâtiment. Je ne parle pas d'un lieu. Je parle de l'union de frères et de sœurs qui ont le même esprit, qui s'assemblent. Qu'est-ce que Dieu, le ciel, peut leur refuser? Qu'est-ce que le ciel peut leur refuser? Je connaissais, il y a un pasteur qui rendait témoignage. C'est un pasteur des années 1900. Il disait dans son église, les sujets ne durent pas la semaine. Dès qu'on donne le sujet à l'église, il n'y a pas dit à un individu. C'est-à-dire que quand l'église, c'était à l'époque où on faisait les réunions le matin et les réunions le soir. Les réunions le matin, c'était le culte, le louange, l'adoration. Et les réunions du soir, c'était pour l'intercession. Donc quand il donne le sujet, c'est-à-dire que quand c'est un membre qui vit une circonstance et qu'on donne le sujet dans l'assemblée, il te dit que ils avaient une armée de gens à l'église, de mamans, de femmes. Ton sujet ne dure pas la semaine prochaine. Il était pasteur de l'église, mais lui-même il reconnaissait que c'est pas lui. Il dit que c'était à cause de la force de prière de l'assemblée. Le sujet ne dépassait pas la semaine prochaine. Dès qu'ils se mettent à prier, il disait même dans son livre qu'il y avait plusieurs femmes là. Elles étaient à l'église. Envoie seulement ton sujet. C'est-à-dire que tu es à l'église là. On donne seulement. Si tu as quelque chose pour lequel on doit prier là, tu as donné là. Dès qu'on se met à prier, elles se mettent à prier. En même temps, quelqu'un va te dire que non, voici ce que j'ai vu. Quelqu'un va te dire voici ce que j'ai reçu. C'est-à-dire que ça ne peut que se passer dans l'assemblée. C'est parce que tu as donné dans l'assemblée que Dieu parle dans l'assemblée. Vous allez voir, même dans la manifestation du prophétique, vous allez voir rarement. Peut-être les gens ne savent pas. Même vous allez voir. Ceux qui ont l'habitude de recevoir des messages prophétiques, ils vont te dire que ça vient par fréquence. Il y a des fréquences, tu peux recevoir juste une impression. Mais il y a des atmosphères de l'assemblée là. Tu reçois beaucoup de visions et de messages. Ça ne vient pas par hasard. C'est parce qu'on a assemblé que Dieu parle beaucoup. Si chacun était chez lui, rien du tout. Mais c'est parce que tu es présent. C'est comme si quand on est présent là, c'est comme s'il y a une connexion avec nos anges. Il y a une connexion avec nos esprits. On fait tous partie d'un même corps. Il est plus facile que pour quelqu'un de prophétique de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire pour cette personne-là. Parce que tu étais présent. Et même quand tu étais absent, mais que ton esprit est connecté à l'esprit de la maison dans laquelle tu es, il est plus facile que là Dieu parle pour les gens qui sont là. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'ils font partie du corps. Ils sont membres du corps. Amen. Lisons ce texte. C'était le psaume. Est-ce que je donne le chapitre légèrement? 133, verset 1. Vous le connaissez? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Quelqu'un peut lire, s'il veut? Psaume 133, verset 1er. Cantique des degrés de David. On lit ensemble. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Vous voyez l'huile? Il dit que qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur quoi? La tête.
La tête fait partie du corps. Après, l'huile descend jusqu'où? La barbe. La barbe fait partie du corps. Jusqu'au cou, ça? Au bord des... Pour que ça aille jusqu'au bord des vêtements, c'est que depuis la barbe, ça a coulé et c'est descendu jusqu'à aller au membre même le plus inférieur. Ça a commencé depuis la tête, le supérieur. Il est en train de dire que quand il est doux pour des frères de demeurer ensemble, quand il y a une assemblée de frères et de sœurs, église veut dire assemblée, hein? Église veut dire assemblée, mais une assemblée hors du monde, pas une assemblée législative, mais une assemblée qui est hors, à part pour Dieu. Donc quand je dis assemblée, église, c'est la même chose. C'est juste que quand on dit église, on voit plus bâtiment. C'est pour ça que je préfère le mot assemblée. Il dit qu'il est doux, il est frère. Pour les doux, c'est doux. Dis à ton voisin, c'est doux. C'est doux. C'est doux et agréable pour des frères d'être assemblés ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça va se manifester comme une huile qui coule. Ça va couler depuis la tête, depuis même le pasteur. Ça va le traverser. Ça va descendre à la barbe. La barbe, c'est les fils. C'est-à-dire que les plus loyaux, même celui qui est en bas, l'huile va continuer de couler jusqu'à le toucher. Il dit que c'est comme l'huile. Il dit pour des frères, mais en même temps il parle de l'huile. Il dit que c'est comme l'huile. Dis avec moi, le fait qu'on est ensemble là, c'est comme l'huile qui coule. Donc ça veut dire que quand on s'assemble, il y a une huile qui coule. Quand on s'assemble, il y a une huile qui coule. Une huile spirituelle, une huile invisible. Au fait, on doit avoir l'esprit que quand on se rassemble en train d'adorer, on est en train de louer, on est en train de faire un seul corps. Attendons-nous à l'huile. Ayons la révélation de l'huile. Il y a une huile qui coule chaque dimanche, qui doit couler. Mais quand on n'a pas cette révélation, on peut croire qu'on est venu juste, on est venu juste par habitude. Je veux que chaque dimanche quand tu viennes, tu te dis je viens prendre l'huile qui va couler sur nous, l'huile qui va couler sur le corps. Je veux prendre l'huile. Quand je vais me mettre à adorer, je sais que papa va répandre l'huile de la tête. Je vous dis, tu peux seulement juste venir être en assemblée et que tu répares. On n'a même pas peut-être prophétisé sur toi. On n'a même pas peut-être même prié pour toi. Mais juste le fait que tu étais connecté au corps. C'est comme si Dieu s'est souvenu de toi. C'est comme si Dieu va réparer quelque chose en même temps. C'est comme si Dieu décide de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. J'ai déjà vu beaucoup souvent de révélations de prophètes où les gens disent parce que tes pieds étaient en ce lieu, parce que tu étais là. C'est comme si Dieu est attaché plus au fait que la personne était connectée, était présente avant toute chose. Amen. Je vous dis quelque chose. Quand on est ensemble comme ça là, prions comme on n'a pas l'habitude de prier. C'est comme si c'est un moment bénissant. C'est un moment bénissant. Prenez-moi toute personne qui émerge avec Dieu. Il va vous dire, si vous voyez quelqu'un de sérieux qui émerge avec Dieu, qui est béni, qui est gardé, fouille, il a une assemblée. Fouille. Si on te demande, mais comment il faut fouiller, il a une assemblée, je suis sûr. Dieu fait couler l'huile sur la tête, sur la barbe, sur les bords des vêtements. Dieu ne jette pas l'huile dehors. Quelqu'un de dehors, on n'a pas dit qu'il jette l'huile dehors. Ça coule sur un corps. L'huile coule sur un corps. Donc quand quelqu'un ne comprend pas le mystère de l'assemblée, il se prive de la grâce du corps. C'est son problème. C'est son problème jusqu'à ce que les problèmes qu'il va avoir, qu'il y ait des gens qui se sont assemblés. Quand il y a des gens qui s'assemblent contre toi et tu n'as pas d'assemblée, je ne sais pas comment tu vas faire ça. Si c'est une seule personne qui se lève contre toi, je vais me dire que peut-être ta force spirituelle va pouvoir faire ça. Imagine maintenant que c'est deux personnes qui veulent te détruire. Une confrérie, même chez les sorciers on parle de confrérie. Même chez les mystiques on parle de loge. Dans d'autres endroits on parle de chambre. Parce que, vous savez, le mystère encore de l'église c'est que quoi? C'est fait aussi pour contrecarrer les confréries. Parce que Dieu sait que Satan
a des confréries. Les sorciers ont des confréries. Les mystiques ont des égrégores. Ceux qui connaissent, ils connaissent bien ce mot-là, un égrégore. C'est-à-dire que c'est un groupe dans lequel un mystique peut faire appel. Quand il est débordé ou quand il ne peut pas faire face, il appelle son autre groupe pour qu'ils s'assemblent mystiquement. Il n'y a que dans ces derniers temps-là, c'est l'arme la plus dangereuse que Satan va utiliser. De faire en sorte que les chrétiens ne comprennent pas la puissance du corps. Là où on est parti, être dans un corps va être puissant. Être dans un corps va nous garder. Être dans un corps va nous préserver. Être dans un corps va nous bénir. Être dans un corps va nous éviter d'avoir des combats inutiles. D'avoir des combats inutiles, d'avoir des défis inutiles. D'avoir des maladies inutiles. D'avoir des problèmes qu'un chrétien ne doit pas avoir. D'avoir aussi des solutions rapides. D'avoir des solutions là où les gens n'auront pas de solutions. C'est ça l'avantage du corps de Christ. Dieu verse l'huile sur un corps. Donc j'ai pris le psaume pour vous montrer que même, il dit que même l'huile qui est répandue, l'huile est répandue sur un corps. Dis avec moi, je suis un membre, mais je fais partie du corps de Christ. Donc il dit que qu'il est doux et agréable pour des frères de faire quoi? De demeurer ensemble. C'est dans ensemble qu'on prend assemblée. Amen. Dieu prend plaisir à ça. Il dit encore quoi? C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction. La vie pour l'éternité. Donc il est en train de dire que quand on demeure ensemble, quand on s'assemble, Dieu envoie la bénédiction. Il envoie la vie. Dieu envoie deux choses. On a parlé de l'huile, la grâce. L'huile, c'est la grâce. L'huile, c'est le symbole de l'onction. C'est le renouveau de l'esprit. Mais ici encore, il dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie. Il envoie deux choses. Il dit, car c'est là. Là, c'est où? Car c'est là. Là, c'est où? Le là, c'est pour circonstanciel de lieu. Le là, c'est où? Là où des frères sont en son nom. Quelqu'un me suit? Car c'est là. Quel est l'endroit? C'est l'endroit où des frères demeurent ensemble. C'est l'endroit où des esprits sont unis. C'est l'endroit où des frères et sœurs sont unis dans un même esprit. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie. C'est-à-dire que parfois là, tu peux être mort même. Quand je dis mort, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à démarrer. Tu es fatigué. Mais le fait que tu as mis tes pieds avec d'autres personnes et que nous sommes en train de prier, c'est comme si ça te revigore. Qui n'a jamais eu ça? Oui. Moi-même, il y a des parfois là, c'est quand je finis le culte là, c'est là comme si je suis redynamisé. J'ai fini le dimanche là, je rentre à la maison, mais c'est là que je suis hyper motivé, hyper galvanisé. C'est comme s'il y a une force. Avant, je n'avais pas cette force-là, mais à la fin du culte, c'est comme si j'ai retrouvé de la pêche, j'ai retrouvé de la vigueur, j'ai retrouvé de la vie, j'ai retrouvé de la force, j'ai retrouvé encore la persévérance. Parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Ce n'est pas tous les jours qu'on est pleinement en forme. Bien aimé, détrompe-toi. Ce n'est pas tous les jours qu'on est pleinement en forme. Même demande au pasteur, ce n'est pas tous les jours qu'il est pleinement en forme. Mais le jour que tu n'es pas pleinement en forme, qui va te recharger? Qui
qui va te redynamiser. C'est dans le corps que tu prends la vie. Quand un membre est affecté, le sang coule des autres parties pour aller l'alimenter. C'est ça le pouvoir de la vie. Le sang circule dans les parties du membre sans que le membre ait besoin même d'abord de bouger. Il suffit qu'il soit connecté seulement. Si la main est connectée au corps, le sang va quitter la partie du corps pour aller alimenter la partie de la main. Mais si la main est coupée, le sang ne peut plus aller alimenter cette main coupée. Souvent les chrétiens qui meurent, c'est les chrétiens qui se sont déconnectés. Vous savez, l'un des plus grands pièges de Satan, c'est de déconnecter les membres du corps. J'ai connu des gens, à un moment ils vont se lever, ils vont te dire j'ai pas envie d'être dans cette église. Mais si tu n'as pas envie d'être dans ce corps, va dans un autre corps. Moi j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est quand tu commences à faire non, je n'ai plus envie d'être dans ce corps. Et puis tu les vois, un bon matin ils commencent à prier à la maison. C'est-à-dire que 15 ans avant, ils fréquentaient le corps. Et puis bizarrement, on ne sait pas quel esprit. Et puis toujours, ils vont vous dire toujours que quand c'est concernant le corps, là, ils vont te dire qu'ils sont toujours en prière. Hey! Quel est le Dieu qui ne peut pas te montrer ta maison et que ça fait 2 semaines que tu es en prière, 3 semaines? Quel enfant, quel parent abandonne comme fais 3 semaines sans ton doigt, le doigt va mourir. Même déjà tu fais quelques heures sans ton membre. Si un membre est coupé, on doit le mettre dans la glace rapidement. On doit aller rapidement aux urgences. Parce que c'est une question d'heure. À un moment, on ne peut plus rien faire. Quand je commence à voir un chrétien, et la plupart du temps, c'est les anciens qui tombent dans ce piège-là. C'est-à-dire que tu vas le voir. Quand tu lui demandes, mais jusqu'à présent, il va te dire non, il est encore en prière. Il est encore en prière. C'est une perdition. Satan vient de l'avoir. Pour lui, il ne trouve plus légitime d'un endroit. Pour lui, tout est mauvais. Partout est mauvais. Et puis toujours, c'est eux qui vont commencer à dire non, les chrétiens sont ceci, les chrétiens sont cela. Les chrétiens, bien aimés, dans ton corps, est-ce que toutes les parties sont bonnes à voir? Mais ça fait partie du corps. Est-ce que c'est toutes les parties qui sentent bon? Mais ça fait partie du corps. Dieu n'a pas eu honte de ça. C'est donc tu vas voir que ces personnes, à chaque fois, ils vont être hors du corps, mais c'est eux qui vont recevoir beaucoup de prophéties comme ça. Dieu me dit, il va frapper cette église. Dieu me dit, et puis c'est eux qui reçoivent beaucoup de révélations. Quelle révélation que tu reçois hors du corps? C'est quel genre de révélation? Tu n'es pas dans le corps, mais tu reçois des révélations hors du corps. Si vous croisez les chrétiens comme ça, vous lui dites, c'est que tu n'as pas compris l'esprit de Christ. Tu n'as pas compris l'esprit de Christ. Non, je prie à la maison. Satan commence à attraper la personne. C'est subtil, hein? C'est très subtil. C'est une ruse que ça ne prend pas un païen, ça prend plus un chrétien qui a duré dans les choses de Dieu. Il tombe dans une ruse subtile, il se dit que non, ce n'est parce qu'il s'est tellement habitué à fréquenter l'église, à fréquenter le corps, que maintenant il ne trouve plus l'utilité. Quand tu commences à perdre l'utilité du corps, c'est que Satan a bien travaillé. Là, pour rentrer à la maison, on va utiliser nos corps. Tu ne peux pas utiliser ton doigt. Ce n'est pas tes membres qui vont se déplacer, c'est ton corps qui va se déplacer avec tes membres. Quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie toujours dans le corps. Quand il y a une nouveauté qui doit venir, Dieu envoie ça dans le corps. Quand Dieu doit parler, il parle au corps. Quand Dieu doit se révéler, il se révèle au corps. Quand Dieu doit descendre, il descend dans le corps. Quand Dieu doit oindre, il oint le corps. Quand Dieu doit bénir, il bénit le corps. Yes. Toi-même, atteste que ce que je dis là, l'Esprit de Dieu rend témoignage de ça. Quand Dieu veut soutenir, il soutient le corps. Quand Dieu veut fortifier, il fortifie le corps. Quand Dieu veut faire grandir, il fait grandir le corps. Il fait grandir le corps. Quelqu'un me suit? Donc, on comprend que il y a l'huile qui vient quand les frères sont assemblés ensemble. Une autre vérité. Il y a plus d'onction à l'église que même dans ma chambre. Oui.
Je peux être dans ma chambre, mais il y a des onctions qui ne vont pas se manifester. Parce que ces onctions-là sont que pour le corps. Si je suis dans ma chambre, Dieu va me donner une onction de délivrance. Pourquoi? Il y a qui a délivré dans ma chambre? Hein? Je vous pose la question. Si je suis dans ma chambre, même si je prie pendant 100 heures, quelle est l'utilité que Dieu me donne une onction de guérison dans ma chambre? Pour guérir les chaises. C'est quand tu es dans le corps, Dieu prend soin de son corps. Pendant que nous sommes en train de prier, et puis il voit qu'il y a un membre du corps qui est malade. Pendant que nous sommes en train de prier, et puis Dieu a compassion, et puis Dieu dit: je vais guérir ce membre du corps. Il fait descendre l'onction de guérison. Ce jour-là même, le pasteur va te dire que même ce jour-là même, il ne pensait même pas être utilisé par Dieu. Mais Dieu a vu le besoin. C'est pour ça que j'ai aimé ce que le pasteur Mohamed Sanogo disait. Il disait que Dieu est en train de Dieu lui a menacé pour dire que les gens ils commencent à t'adorer dans le corps que moi. Que quand tu n'es pas encore arrivé là, les gens ils ne sont pas en train d'adorer. Et c'est quand tu arrives là, c'est là maintenant tes responsables se lèvent. Parce que Dieu est dans son corps. Il est en train de dire même au pasteur Mohamed Sanogo, les gens ne croient pas du corps, ils ne croient pas que moi je les guéris. Ils attendent que toi tu viennes. C'est toi qu'ils attendent. Parce qu'ils n'avaient pas compris la révélation du corps. Quand tu es dans un corps, tu sais que la grâce va venir. La tête n'a pas besoin de toucher le pied. La tête a besoin d'être connectée au corps. Le pied a besoin d'être connecté au corps. Et c'est que la grâce va venir. Vous voyez un peu, quand les gens ne comprennent pas le mystère du corps là, c'est qui fait qu'ils tombent dans l'idolâtrie des hommes de Dieu. Parce qu'ils ne voient pas un corps, ils voient un individu. Et ils voient l'individu comme étant son Dieu. Vous pensez que tout ce qu'il fait dans le ministère là, vous pensez qu'il le fait par lui-même. Il le fait à cause des besoins du corps. Tu as dit, mais hey, comment l'homme là, Dieu l'utilise prophétiquement? Comment Dieu l'utilise dans la puissance? Vous pensez que Dieu lui donne toutes ces manifestations là pour rien? C'est à cause du besoin du corps. C'est Dieu qui prend soin de son corps. Et Dieu donne la grâce pour son corps. S'il n'y avait pas le corps, Dieu n'aurait donné même à aucun pasteur une grâce pour faire quoi que ce soit. Donc quand tu as la révélation du corps, tu as juste besoin de dire, j'ai juste besoin d'être là. J'ai juste besoin d'être connecté. J'ai juste besoin d'être assemblé. J'ai juste besoin de me mettre à adorer avec eux. Ça va venir, ça va descendre. Dieu va me voir. Dieu va voir mon cas. Dieu va voir ma situation. Parfois, je vous mets au défi. Venez avec une situation. Vous l'avez écrite dans vos mains. Et puis dites-vous que le Dieu du corps va voir mon cas. Vous n'en parlez même pas encore même au pasteur. Parce que vous comprenez la révélation du corps. Vous lui dites, il suffit que je me tienne dans l'assemblée. Il suffit que je me tienne avec eux. Le Dieu du corps du Christ. Ce Dieu-là va me voir. Et quand tu es un membre actif, Dieu aussi commence à pointer les regards sur toi. C'est ça qu'on appelle la puissance du corps. Parfois, quelqu'un peut venir et puis il se tient à l'autel. Il vient faire seulement juste une prière à l'autel. Nous n'en savons rien. Anne n'a-t-elle pas fait ça? Anne est allée à l'église. Elle a dépassé le prophète. Elle allait se mettre dans un coin parce qu'elle était dans un corps. Le Dieu du corps a entendu la prière de Anne. Mais même le prophète a cru qu'elle avait trop bu. C'est-à-dire que le pasteur, quand il regardait Anne, dit, ah, aujourd'hui, elle a bu peut-être 2 litres d'alcool. Mais c'était sa peine qu'elle répandait. Et regardez, dans le temps là, ils allaient dans un endroit pour adorer. Parce que il y a une atmosphère spirituelle quand des frères et sœurs se réunissent. Vous savez à quel moment Dieu ouvre la porte de l'esprit? Quand on commence à être 2. C'est là que l'esprit vient. La manifestation tangible de l'esprit. Je ne parle pas de l'esprit en nous. Je parle de la manifestation de l'esprit sur nous. Prenons encore une autre vérité. Dis avec moi le mystère du corps. Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19.
Si quelqu'un a trouvé, il peut nous faire la lecture. À cause de ta présence dans le corps, que Dieu te bénisse. À cause de ta présence dans l'assemblée des saints, que Dieu se souvienne de toi. Je dis, à cause de ta présence en ce lieu, que Dieu se souvienne de toi et de ta maison. Je ne sais pas avec quel défi tu es venu, mais juste parce que tu te tiens dans l'assemblée, que le Dieu du corps te localise et te fasse grâce. Dis-moi un bon amen. Je n'entends pas encore ton amen. Je dis que le Dieu du corps te localise comme un membre dans son corps. À cause de ta présence dans l'assemblée, que Dieu te localise. Car Dieu verse sur le corps l'huile et la bénédiction. Qu'il envoie la vie, qu'il envoie la bénédiction. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'Éternel. Car c'est là, là où tes pieds sont, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Là où tu es assis, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu envoie la vie. C'est là que Dieu envoie la vie. Je décrète et je prophétise, ce qui était mort reprend vie. Là où il y avait la malédiction, que la bénédiction vienne prendre place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de ta présence dans l'assemblée, que tu vives les fruits de l'assemblée. Que tu vives la faveur de ceux qui s'assemblent. Matthieu 18, verset 19. Quelqu'un pour nous lire? S'il vous plaît. Qui veut lire? À haute voix. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voici un autre bénéfice du corps. Si au moins deux. Ici, il ne parle pas de la prière individuelle. Ici, il parle de la prière d'accord. On appelle ça la prière d'accord. Pour que ce verset-là, quelqu'un doit le voir dans sa vie, il faut qu'il soit accordé avec quelqu'un d'autre. Parfois, les gens savent prier seuls, mais ils ne connaissent pas. La Bible dit aussi qu'il y a la prière d'accord. On peut s'accorder pour prier ensemble. Et c'est ce que je disais, l'église était accordée pour prier pour Pierre. Il y a une puissance quand les gens s'accordent. Il y a une puissance quand on est dans le même esprit. C'est-à-dire que tu vois comme moi je vois. Vous savez ce que Satan fait pour détruire les assemblées? C'est d'avoir des membres mais divisés. C'est-à-dire que des membres qui sont présents physiquement mais qui ne sont pas un dans un même esprit. C'est pour ça que je diffère le fait d'être présent physiquement du corps. On peut être présent physiquement, mais on peut ne pas encore bâtir un corps. C'est pour ça que quand on est présent, on doit comprendre l'avantage que c'est un avantage qui nous est donné de devenir un esprit, une seule voix. Quelqu'un me suit? De devenir un seul même esprit. Il est écrit même dans la Bible, devenez même une même âme. Ayez les mêmes sentiments. La force du corps marche beaucoup plus quand les gens ont le même esprit. Quand on a le même esprit, Prince a le même esprit que moi, Rosalie a le même esprit que moi, ainsi de suite. Chacun d'entre vous a le même esprit. C'est-à-dire qu'on se comprend, on parle le même langage. On a confiance aux uns les autres. Je vous dis, quand c'est comme ça, la prière est tellement efficace. Mais on peut être présent. Mais pendant qu'on est présent physiquement, l'autre même demande, mais lui-même il pense quoi? C'est ce qui fait que parfois les gens ne voient pas l'utilité des assemblées. Parce que quand la division s'installe
l'assemblée ne sert plus à rien. La force d'une assemblée, c'est l'union. La force d'une assemblée, c'est l'union. Mon bras est collé à mon corps. Je ne l'ai pas raccommodé. Je n'ai pas fait un monstre. Je n'ai pas truqué. Je n'ai pas pris des membres pour venir scotcher. L'union là, ça se fait en esprit. C'est ça la force. C'est son avantage, mais comme ça peut devenir son inconvénient. Parce que quand on est dans un corps où les membres sont divisés, le corps ne sert plus à rien. Donc quand la division, en tant qu'assemblée, faisons tout, n'acceptons pas la division parmi nous. Sinon, je vous dis, on serait venu perdre notre temps. Oui. Ce serait le pasteur qui fait juste son show. Et on ne bénéficiera de rien, ni vous ni moi. C'est pour ça que préservons, quand on comprend l'esprit du corps, on fait tout pour préserver l'union du corps. On fait tout pour préserver l'harmonie. Tu fais tout, tu te bats. Parce que tu sais que s'il y a un venin qui entre, il va détruire le corps. C'est ce qui fait que même quand quelqu'un est étranger au corps et que sa présence commence à nuire au corps, nous-mêmes on lui demande pardon. Trouve un autre endroit. Parce qu'il peut nuire à l'activité du corps. Faire entrer un venin dans un corps, aussi gros que le corps soit, même d'un éléphant, le venin va le tuer. Faire entrer un virus dans un corps, aussi puissant que le corps est, le virus va affaiblir le corps. Le corps est tellement puissant que quand il y a une mauvaise chose qui se passe, ça contamine tout le monde en même temps. Mais quand il y a une bonne chose qui se passe, ça contamine aussi tout le monde. Quand il y a une grâce qui se manifeste, ça contamine aussi tout le monde. C'est pour ça que c'est un privilège. Et c'est en même temps une responsabilité. C'est une responsabilité. Et je vous dis, la première, c'est Dieu même qui a montré comment on divise. C'est là même est venu même le mot division. Il y avait l'église, une des premières églises de la Bible, c'est l'église de la tour de Babel. L'église de la tour de Babel. Même Dieu a dit on ne peut pas les arrêter. Aucun démon ne peut stopper une église. Dieu, pour stopper l'église de la tour de Babel, vous savez ce que Dieu a fait? Il a fait que Pierre parle une autre langue et que Paul ne le comprend plus. Pour casser l'église de la tour de Babel. Chaque fois qu'on doit casser un corps, on doit lui faire parler différents langages. Ces différents langages ne plus avoir le même esprit, ne plus avoir la même manière de voir. Dieu a montré même comment on divise un corps. Dieu a montré, je vous dis, lisons ce dernier verset, puis je m'arrête là. Vous allez voir comment Dieu, parce que l'image qu'on a de la tour de Babel, on sait que c'était pour des buts malsains, non? On sait que c'était pour des buts malsains. C'est au chapitre 11 de Genèse. Chapitre 11 de Genèse. Légèrement. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. Ici, on trouve la puissance de l'assemblée, la puissance du corps. Genèse 11, à partir du verset 1er. Dis avec moi la puissance du corps. Vas-y. Toute la terre, vous voyez, toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots. Ici, la Bible vous donne le contexte de comment ça se fait que la tour de Babel est arrivée. C'était parce que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Au fait, quand dans une assemblée, les gens parlent le même langage, le même esprit, ont la même manière de voir, vous êtes forts.
Et c'est ça les caractéristiques d'une assemblée forte. Continue. Après avoir quitté l'Est, vous voyez ici, on dit ils trouvaient. C'est ensemble qu'ils étaient en train de faire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé. Ils trouvaient, c'est au pluriel. Ils ont eu des actions ensemble. Continue. Ils se disent l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'ils se sont parlé entre eux. Le fait d'échanger entre eux, de communiquer entre eux, de se partager les idées entre eux. La preuve est telle que même sur le plan économique, ceux qui parlent le même esprit sont puissants. Tu prends dans le plan économique, tous les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont tous dans une assemblée où ils parlent le même langage. C'est ce qu'on appelle communauté. Ils se comprennent. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas qu'on va les en vouloir. Parce qu'ils se comprennent dans leur langue. La langue est puissante pour se comprendre. Mais nous, la langue que Dieu nous donne, c'est la langue de l'esprit. Et tellement Dieu est un, Dieu nous a donné la langue du ciel. Hein? Donc parfois, n'envoyez pas les gens, comme on dit qu'eux, ils sont entre eux, ils sont de la même culture, ils sont entre eux, ils sont organisés en réseau. Vous savez ce qui fait la force? Ils parlent le même langage. Quand on parle le même langage, c'est très facile de s'unir. Ce n'est pas qu'ils sont sectaires. Quand lui va parler dans sa langue, l'autre ne va pas comprendre. Donc ils se sentent plus à l'aise avec quelqu'un avec qui ils parlent le même langage. Ils ont les mêmes tics. Ça a commencé ici, cette histoire-là. Donc vous le voyez même dans certains pays, les gens de la même ethnie, ils font les affaires ensemble. Ils partagent l'argent ensemble. Parce qu'il y a une force dans un corps. Quand ils parlent le même langage. Continuons. Ils se disent l'un à l'autre. Allons. Faisons des briques. Regarde l'initiative. Ils ont entrepris quelque chose. Ici même, ça veut dire que même ici, là, Dieu montre aussi même la force, même quand tu veux entreprendre. Même quand tu veux entreprendre, tu ne peux pas entreprendre seul. Il faut être avec les gens qui ont la même manière de voir dans l'entrepreneuriat que toi. Sinon, continue. Ils ont des briques et pisons-les au feu. Oui. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Yes. Il dit encore. Il dit encore. Construisons-nous une ville. Tout ça, ils sont en train de se parler entre eux. Hein. Regardez. Il y a un proverbe qui vient dans mon esprit. La Bible dit que les projets échouent faute d'assemblée qui délibère. Elle n'a même pas dit faute du Saint-Esprit. Elle dit faute d'assemblée. C'est-à-dire que, Jean, on n'a pas demandé conseil aux autres pour demander qu'est-ce que vous en pensez. La Bible dit que c'est pour ça que les projets échouent. Il y a une forme de sagesse de Dieu qui est plus manifestée quand les gens partagent et parlent et donnent leur avis sur une chose. C'est comme s'il y a une sagesse de Dieu qui se manifeste. Mais si c'est quelqu'un tout seul, il n'aura pas cette sagesse-là. Vas-y. Construisons-nous une ville, oui. Dont le sommet touche le ciel. Donc ce n'était pas l'organisation d'une personne, c'est l'organisation d'un groupe qui parle la même langue et les mêmes mots. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés. Parce qu'il sait que qui ne s'assemble pas, se disperse. C'est d'ici que vient ce verset-là. Qui ne s'assemble pas, se disperse. Moi, je n'ai pas envie d'être dispersé. Amen. Donc, regardez les projets d'un groupe. L'Éternel est descendu pour voir ça. Continue. Dieu dit. Les voici qui forment une seule assemblée. Et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant. Rien ne les retiendra. Vous entendez? Même Dieu dit de sa bouche. Maintenant, rien ne les retiendra. Et faire tout ce qu'ils ont projeté. Rien ne les retiendra de faire quoi? Tout ce qu'ils ont projeté. Pourquoi? Parce qu'ils parlent une même langue et les mêmes mots. Imagine si Dieu dit à ces individus-là, rien ne peut les arrêter. Vous comprenez pourquoi il dit,
Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est parce que quand il parlait de ça, il savait que si l'église est dans le même esprit, il n'y a aucune confrérie qui peut être comme elle. Vous savez que les écrits qui prient beaucoup, là, ils sont répertoriés dans les scanners des confréries dans la ville. Ouais. Ils sont répertoriés comme des églises qui dérangent l'atmosphère. Ouais. Parce que ces églises-là sont très engagées. Et comment ils vont faire? Parfois, ils vont envoyer des vipères parmi elles. Ouais. Pour emmener juste des vipères qui vont venir parler un langage différent. C'est comme ça que les mystiques font pour s'attaquer aux églises. C'est la même stratégie de Dieu là qu'ils l'ont fait. Continue. Dieu dit maintenant, rien ne les arrête, oui. Allons. Descendons. Et la brouillons. On va mélanger leur langage. Afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Et là, ils vont se diviser et se disperser. Dieu a utilisé la technique. Regardez la technique qu'il fait pour casser un groupe qui a le même langage. On doit leur faire parler un autre langage différent pour les casser. Sinon, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, les communautés qui font tout, qui sont tous ensemble, qui parlent le même langage, ils vont devenir riches éternellement. Ils vont être riches et riches éternellement. Des jeunes aussi qui ont le même esprit, ils vont avoir l'argent. Ils vont faire la même chose. Je m'arrête là. Que cette sagesse, ça nous aide pour l'église et même dans tout autre domaine. Amen.